Et coucou, je vous retrouve, on est vendredi soir et je viens commencer comme prévu le vlog de demain, mon petit quotidien donc numéro 10, puisque demain je prends à 6h30 jusque 15h je crois, un truc comme ça. Du coup, voilà quoi, pour pas tout emmener, comme je vous ai expliqué la dernière fois. Pour ne pas tout emmener au travail, ce que j'ai fait aujourd'hui, autant couper en deux et vous présenter le soir ce que j'ai fait la journée. Et demain matin, je vous présenterai ce que je vais faire après. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Voilà, ça me fait moins de choses à emporter au travail. Surtout la couverture, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai avancé... Oula. J'ai avancé sur le châle Vertice Unite. Alors que je vous le montre à l'endroit, c'est là l'endroit. Donc j'ai commencé enfin la section 4. Alors, comment est-ce qu'il va? Il va hop comme ça. Donc on a le début qui est là. Puis hop. Donc section 1, section 2, section 3 et la section 4, donc que l'on accroche à la section 1. Alors, comment est-ce qu'elle se fabrique? Donc, on a d'un côté une jolie maille glissée et de l'autre, donc vous voyez que là, on tricote tout droit. Et de l'autre, on a des rangs raccourcis. Vous voyez que il y a très peu de rangs qui vont tout au bout. Et plus on avance en hauteur, plus moins on tricote de mailles en fait. Puisqu'on fait des rangs raccourcis. Donc, est-ce que je vais pouvoir vous les montrer? Alors, on fait des rangs raccourcis sans faire de rangs raccourcis. Stephen West, et comment dire, il cherche toujours la simplicité et il fait toujours des trucs pour éviter de s'embêter. Voilà. Ces rangs raccourcis, il fait rien de spécial en fait. Juste, il tourne l'ouvrage. Ce qui fait, comme vous le voyez, ça va former des petits trous. Mais je pense qu'à la fin, il va faire comme ici, nous dire de venir tricoter tous les rangs raccourcis. Et vous voyez, on a des petits trous. Là, là, à intervalles réguliers des rangs raccourcis, on a des petits trous. Mais voilà, là vous les voyez bien. Mais ça fait partie du design du châle en fait. Il préfère, Steven, avoir des petits trous que de s'embêter à faire un German Short ou un wrap and turn. Donc je suis le patron, hein. Voilà. Et donc je fais mes rangs raccourcis de ce côté-là. Et ici, donc on tricote tout droit. Alors, il me faut 42 fois donc l'aller-retour. Donc 42 rangs raccourcis. Donc là, je l'ai fait une fois, deux fois, trois fois, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 fois déjà, je l'ai fait. Donc il m'en reste 30, mais vous voyez qu'il ne me reste plus beaucoup de mailles, hein. À chaque fois, à chaque aller-retour, on diminue de 2 mailles. Donc ça va aller vite à faire, je pense. Je sais pas ce que j'emmène au travail demain. Si, déjà j'emmène mon Levi sweater puisque je vais le tricoter ce soir. Donc pour vous le présenter demain, il faut que je l'emmène au travail. Donc demain, j'avance sur mon Levi sweater au travail. Et en deuxième en cours, je ne sais pas ce que je prends. Soit ça, soit mon Diosma. Je ne sais pas encore, on verra. Le Diosma, je ne l'ai pas avancé aujourd'hui, j'ai pas eu le temps. Voilà. Bon, c'est tout, c'est comme ça, hein, c'est pas grave. Je suis pas à une journée près. Donc voilà, la bête qui grandit encore et encore.
Et alors, quand on relève les mailles, vous voyez, ça fait très joli entre les sections. J'adore, moi, relever des mailles. Et de l'autre côté, c'est très joli aussi. Les jointures sont vraiment très très belles. Voilà. Bon, on voit qu'il y a une séparation, hein, puisqu'on fait que du point mousse sur le châle. Et là, on voit qu'on a un peu comme une tresse. Une maille glissée, une ligne dans l'autre sens. Et je trouve que ça fait très joli. Donc voilà, donc là je le tricote que dans la couleur blanche. C'est ce qui est prévu, hein. Donc voilà. Quoi vous dire d'autre? Bah, pas grand chose, hein. Au risque de me répéter, c'est très agréable à tricoter. J'adore ce châle. Et voilà quoi. Et il est magnifique et très très grand. Voilà. Hop. Et après, on aura un i-cord tout le tour. Ça, j'adore. J'adore. Alors moi, je relève pas tout. Bah, on en reparlera quand j'y serai. Mais dans certains patrons, on nous dit de relever toutes les mailles pour faire l'i-cord ensuite. Moi, ce que je fais, je relève petit à petit. C'est-à-dire que pour l'i-cord, alors soit on a besoin de 3 ou 4 mailles en fonction du patron. Donc je relève mes 3 mailles et je fais mon i-cord. Je relève une maille, je refais mon i-cord. Et comme ça, tout le temps jusqu'à la fin. Je trouve ça moins monotone parce que on a un geste qui varie en fait. Un coup on relève, un coup on fait l'i-cord. Un coup on relève, un coup on fait l'i-cord. Alors que relever tout le tour, déjà on en a pour plus d'une heure je pense, au moins 2. Et après faire l'i-cord, c'est pareil, on en a pour au moins 5 heures. Donc moi, je trouve que ça va plus vite de séparer en 2. Voilà. J'essaie de vous faire un plan. Hop. Voilà. Donc pour ce qui est du Vertice Unite. Ensuite, eh bien, j'ai filé. J'ai bien filé et j'ai fini ma fibre. Alors, vous voyez peut-être pas la différence sur le fuseau par rapport à la dernière fois. Mais j'ai fini ma fibre. J'ai plus de fibre. Voilà. Donc là, c'est très joli. Il y a plein de couleurs. J'adore. Franchement, cette fibre, elle était trop belle, quoi. Elle était trop, trop belle. On a du bleu, du rose, du orange, du violet. C'est trop beau. C'est trop, trop beau. Donc, j'ai essayé de la mettre en boule ce soir. Comme ça, demain, j'attaque directement par le filage de la bleue. Que je pourrais retordre dimanche ou lundi. On verra. Je pense lundi, puisque j'ai mis 2 jours à... Ou alors, je la coupe en 2. Je fais une partie dimanche et ensuite je refilerai de la bleue pour retordre après. Parce que je sais pas si vous voyez, mais il me reste pas grand chose pour tenir mon fuseau tellement ça prend de la place. Et quand je vais faire le retord, ça va être encore plus gros. Mon fuseau il est tout petit, en fait il faudrait que je m'en achète un plus gros. En fait mon rêve, vous le savez peut-être pas, enfin pour les entre guillemets vieilles, vous le savez, mais pour les plus nouvelles, mon rêve c'est d'avoir un fuseau turc. Donc en fait je guette régulièrement sur le site de l'atelier Opi parce qu'ils en font, mais c'est pas sur commande. En fait ils vont lancer une fournée de fuseaux et ils vont les vendre. Et du coup bah ça peut être très variable le moment où ils vendent. Et j'aimerais bien un fuseau turc. Alors, qu'est-ce qu'un fuseau turc? Alors, là, vous avez le socle sur le haut. Le fuseau turc, il est sur le bas déjà. Et c'est pas un socle comme ça, c'est quatre pieds en forme de carapace de tortue en fait.
Et on en vient entourer la fibre autour des petites pattes. Ce qui fait que tout ça, ça reste libre plus longtemps en fait. Et on a beaucoup plus de place parce que là, je pense que j'avais une 100 grammes. Hein. Donc là, j'ai filé 100 grammes et mon fuseau pour une fibre de 100 grammes, c'est juste. C'est juste. Quand j'aurai fait ma pelote, je pèserai combien j'ai et je vous dirai demain. Mais je pense que c'est 100 grammes parce que j'ai déjà filé des 20 grammes sans problème. 50, ça va aussi. Mais là, j'ai eu un peu de mal. À la fin, il y avait ça glissait en fait parce que le corps était trop gros. Du coup, le fil ne tenait plus, alors ça glissait. Enfin, j'ai un peu galéré sur la fin. Mais je suis très contente de ma fibre. Et donc demain, vous la verrez en pelote. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je crois qu'on peut passer à la couverture. Donc voilà mes deux rayures du jour. Donc là, on a un gris perle et un rose pâle. Et là, on a un jaune et un violet. Alors le violet, c'est du mohair. Je ne sais pas si vous le voyez. Oui, vous voyez les petits poils. Donc comme j'avais une petite pelote de rose de mohair, je me suis dit, allez, elle va dedans. Voilà. Je trouvais que ça allait bien avec le jaune en plus, le violet. Et je l'avais déjà mise avec du rose, que je trouvais que ça allait bien aussi. Ici, elle va être casse-pied à vous montrer maintenant. Ici, je l'avais déjà mis, le violet et le rose. Et donc, voilà ce que j'ai fait aujourd'hui. Alors, je vous montre à l'endroit. Hop, voilà. Donc, j'ai fait ces deux rayures-là. Après la rayure très foncée là, j'en voulais une très claire. Et demain, je pense que je vais partir dans le vert demain. Parce que j'ai là en vert, mais il est très très pâle. Et sinon, j'ai pas trop d'autres verts encore. Un peu là. Et un peu au début. Mais du coup, j'essaie d'un peu répartir les couleurs. Alors, est-ce que je peux vous montrer? Hop, voilà. Elle rentre plus dans l'écran, c'est fini. Comme ça. Ouais, comme ça, elle passe encore un peu. Donc voilà. Hop, je vous la remontre. Donc là, on est à 2 semaines. On est à 2 semaines puisque je l'ai commencé tout pile il y a 2 semaines. On est vendredi. Hein. Et j'ai combien de centimètres? Là, je pense que j'ai dépassé les 50. Hein. Ah non, 49. Mince alors. Bon, après, elle n'est pas lavée, donc elle va s'étendre un peu. Hein. Si on triche... Ah bah même pas, et juste de la reposer mieux, elle a 52. Ah bah donc bon, on va dire autour de 50 cm. Donc je voudrais bien encore 3 fois ça. C'est-à-dire que j'ai fait ça en 2 semaines. Donc dans 2 semaines, j'aurai 1 mètre. Et on sera le 22. Et 2 semaines après, donc 29, et bien tout pile. Dans tout pile 4 semaines, je devrais arriver à 1,50 m. Si je continue à la prendre comme je fais, sachant que le jeudi, je ne la prends pas. Mais peut-être que dimanche, comme je ne travaille pas, peut-être j'essaie de la prendre plus longtemps. Je vais peut-être essayer de faire 4 ou 5 allers-retours ou 6, on verra. Voilà. En plus, ils annoncent du beau temps. Alors, je me dis que peut-être je vais aller au parc et je vais ne prendre qu'elle. Comme ça, tout le temps que je resterai au parc, je crochetterai ma couverture. C'est une pas mauvaise idée, je pense. Parce que quand j'ai plusieurs encours autour de moi, en plus, je la crochette qu'à la maison. Et j'ai tous les autres encours qui m'appellent. Donc, quand j'ai fait mes 2 allers-retours, je me sens un peu débarrassée et je la pose et je passe à autre chose. Alors que si j'ai que ça sur moi, peut-être que je la ferai plus longtemps. Et puis, il y a des allers-retours qui sont un peu plus larges que d'autres.
du fait que la laine ne soit pas forcément égale. Hein. Et j'adore, j'adore. Ah, puis j'aurai la bordure aussi après à faire. Bon, la bordure, elle n'est pas comprise dans le deal. Je dois avoir fait ma couverture, voilà. Donc, si elle fait 1,50 m, faudrait que je la mette sur mon lit. Elle doit être bien là déjà. Hein. Enfin, on est pas mal. Hein. Plus de 50 cm, c'est... Mais voilà, je l'arrêterai pas. Tant qu'elle recouvre pas le lit, je la continue. Et ouais, je pense que je vais me mettre quelques jours, peut-être tous les dimanches, on verra si j'arrive à m'y tenir. Mais tous les dimanches, faire 2-3 jours d'un coup. Pourquoi pas? Et elle commence à être volumineuse. Hein. Parce qu'elle fait quand même 2,50 m de large. Hein. Elle fait que 50 cm de haut pour l'instant, mais elle est 4 fois plus grande en largeur. Du coup, voilà. Bon, bah sur ce, je crois que c'est tout pour ce soir. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire, à vous montrer? Non, je pense pas. Je ne pense pas. Voilà, donc ce soir, moi, je vais continuer ma petite manche. J'espère la finir. Hop, j'en suis là. Et demain, je pense que j'accrocherai tout au travail et je ferai mon yoke. Voilà, j'ai 50 rangs de yoke à faire, sachant qu'il va y avoir des diminutions, hein, puisque c'est un yoke que l'on va faire à l'envers, donc il y aura de moins en moins de mailles. Donc c'est cool. J'adore les bottom-up, j'adore. C'est une technique assez critiquée, les bottom-up, mais moi j'aime beaucoup parce que on commence par entre guillemets le plus long à faire. Hein. On fait le bas du corps. Ensuite, on se débarrasse des manches. Le bonheur de celles qui ont le syndrome de la deuxième manche. Là, mes manches sont quasiment terminées. Et celle-ci, je l'ai faite en quoi une journée, je pense. Bon, celle-ci, j'ai un peu traîné parce que je ne l'ai pas reprise aujourd'hui au travail. Et il me manque un marqueur. Bon, ok. Je sais pas où il est parti. Il est trop petit pour les aiguilles, peut-être. Il n'est pas dans le carton. Bon, c'est pas grave. Je vais faire attention. Du coup, oui, une fois qu'on a fait les manches, après, on rassemble tout et on va diminuer pour faire le yoke. Et ensuite, il restera juste le col. Voilà. Donc moi, j'aime beaucoup cette construction. Et en plus, alors, il y a certaines personnes qui disent qu'on ne peut pas essayer. Mais vous pouvez prendre un pull qui vous va et superposer. Vous mettez le bas sur le bas de votre pull et vous voyez très bien où arrive l'emmanchure. Pareil, là, si je le pose sur moi, je vois très bien que je suis à l'emmanchure. Donc, en fait, on peut essayer. Alors, on ne peut pas l'enfiler, quoique, on pourrait aussi l'enfiler. Hein. Sauf qu'on l'enfile comme une jupe au départ. Et voilà. Et on n'a pas le haut. Mais sinon, on peut tout à fait faire un essayage quand même. Hein. Oh, c'est trop beau, j'adore. Je l'adore. J'ai hâte de recevoir ma commande de mes autres pelotes. Même si je sais que je ne vais pas y toucher tout de suite, puisque dedans, il y a pour le pull Blueberry, donc que je commencerai le 1er septembre. Il y a aussi pour faire une robe Caldagile, donc le pull que j'ai déjà en coloris comme ça, hein, le Caldagile, que je mets très souvent. Je vais le refaire mais en robe. C'est Valérie qui m'a donné l'idée et pourquoi pas. Pourquoi pas puisque j'ai déjà un pull. Donc pourquoi pas m'en faire une version robe. Du coup j'ai recommandé un peu plus de jaune. Je vais le faire en jaune. Et
et j'ai recommandé 6 pelotes de jaune, je crois j'en ai déjà 3 qui m'avaient été offertes par Ursula. Et donc j'ai complété ma quantité robe pour pouvoir me faire ma robe cale d'agile. Et j'ai aussi de quoi faire, j'ai pris une autre quantité. C'est pour faire quoi? Pour faire le Ridari avec Karen, Alice. Alice, tu le fais le Ridari? Non, je crois pas. Karen, peut-être Claudette. Enfin bon, bref, on est plusieurs à vouloir faire le Ridari. Le Ridari est très connu, c'est un des pulls islandais le plus connu. Il est décliné pour bébés, enfants, femmes et hommes. Et vous pouvez le faire soit en lait lopi, soit dans la nouvelle sorte de laine, variété de laine qui est sortie il n'y a pas longtemps, la Falalopi. Voilà, donc c'est la petite sœur de la lait lopi. Ça, c'est de la DK et la Falalopi, c'est de la sport. Voilà. Donc, vous avez à la fois le patron qui est calculé en sport, du coup, et le caldagile en... Non, pas le caldagile. Le Ridari en DK. Moi, c'est celui que je vais faire parce que en sport, je me dis que quitte à avoir un pull bien chaud, autant le faire en DK. Voilà. Chauffons-nous le plus possible pour l'hiver prochain. Voilà. Et bien sur ce, moi, je vais vous laisser. J'ai rien oublié, je pense pas. Si j'ai oublié, bah tant pis. Ce sera pour demain. Et voilà, et je vais vous laisser là. Et bah, je vous dis à tout de suite pour vous. Et à demain pour moi. Je vais aller mettre sur mon Levi Sweater. Salut! Coucou! On se retrouve ce matin. Donc nous sommes le 10. Et eh bien je viens poursuivre et clôturer mon petit quotidien numéro 10. Aujourd'hui, je porte mon nouveau top luzerne et je suis trop contente, je l'adore trop. Voilà, ils ont annoncé du beau temps, apparemment il va faire 25-26. Donc on va voir. Bébé va s'endormir. Il est 9h à peu près et demi là. On est allé faire une balade depuis 8h et je viens de rentrer et de le coucher. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier soir? J'ai avancé sur ma manche. Hop. Ah, il y a toujours un fil quelque part. Donc j'ai fini mes augmentations et j'ai commencé donc le jacquard du haut. Il s'éclate. Et voilà ce que ça donne. Donc il me reste ça à faire de la manche. Et ensuite je vais pouvoir tout remettre sur le pull pour faire le yoke en fait. Voilà, donc aujourd'hui exceptionnellement j'ai tout pris. Donc j'ai pris le corps du pull forcément, puisque pour le raccrocher il va falloir que j'ai le pull. Et du coup, eh bien, j'ai bientôt un nouveau pull. Je pense que après la manche, là, j'ai 49 francs de jacquard pour le yoke, ou 50 à peu près, sachant que ça va aller en diminuant le nombre de mailles. Donc ça va le faire. Voilà, peut-être j'aurais fini le yoke aujourd'hui. Mais il ne faut pas que j'aille trop vite parce que pour l'instant, j'ai pas eu l'opportunité comment dire, de filmer le jacquard à 3 couleurs parce que je suis au travail, là je peux pas filmer. Hier soir, je pouvais pas filmer non plus. Et du coup, j'ai jamais. J'étais pas dans le jacquard, hein, enfin, j'avais juste un peu commencé, mais on voyait déjà plus rien. Du coup, j'ai pas pu vous filmer ce que j'ai fait là hier soir en jacquard. Et puis au début, en plus, il n'y avait pas 3 couleurs. Il y a à partir de là qu'il y a 3 couleurs. Donc, bon. Donc voilà. Voilà, ma petite manche où elle en est. Mais je me suis trompée.
Je crois que j'ai oublié des... Non, ça va. J'ai eu peur. J'ai cru que j'avais oublié des rangs bleus, mais non, en fait, ça va. Ouf. Non, c'est bon. Je me suis fait peur toute seule. En regardant ma feuille, je me suis dit, oh là, il y a un problème. Et puis non, en fait, j'ai pas dû les noter, juste. Voilà, j'ai bien le bon nombre de rangs. Comme quoi, des fois, faut pas trop se poser de questions hein, au tricot, faut faire. Voilà, donc si j'arrive à faire le yoke, il faut que j'essaye de vous garder au minimum un rang pour cet après-midi, que je puisse vous filmer. Je rentre vers 15h30, 16h à peu près. Et du coup, je vous filmerai ça. Normalement, il va m'en rester. Il est 9h30. Si je m'y mets jusqu'à à peu près midi et demi, en 3 heures, ouais, je vais pas avoir le temps de finir le yoke, je pense pas. Je vais vous laisser de quoi filmer. Voilà. Et après, il me restera plus que le col. Donc le col, je pense que je le ferai ce soir si le yoke est fini. Et mon pull, il sera fini en une semaine. Cool. Voilà. Après, je pourrai attaquer autre chose. Quoi dire de plus? Bah, pas grand chose. Si, mon colis Triscott arrive j'allais dire le 3, mais non, du coup, ça va pas. Le 13. Donc, mardi. Alors, pas de chance, je travaille. J'espère que Chérie sera dispo pour le récupérer. Normalement, oui. Oups, vous êtes tombé. Au secours. Vous êtes tombé, désolée. J'espère que vous n'avez pas trop mal. Donc voilà, et bien sur ce, je vais vous laisser là. On se dit donc à demain. Demain, je travaille pas, donc je pourrai vous filmer un vlog normal. Et peut-être vous verrez un nouveau pull. Ou peut-être pas. On verra. Bon, allez, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain. Bye bye, ciao, bisous.